Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu, frères et sœurs qui nous suivent à travers le monde. Nous bénissons le Seigneur pour le temps qu'il nous offre encore de pouvoir parler sur un sujet qui fait aussi parler de lui. Nous voulons parler du physique dans le physique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier encore une fois notre frère journaliste Collins Béa, et je voudrais aussi remercier le frère Zorobabel que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, et vous autres qui allez me suivre aussi, je remercie le Seigneur pour ça. Je crois que si nous sommes là, si nous parlons, c'est pour nous entraider. Et il n'y a pas parmi nous quelqu'un qui ait une connaissance supérieure à l'autre. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié l'intervention de notre frère Zorobabel, qui est un jeune frère pour moi, mais que j'apprécie beaucoup, qui a défendu le fait que le physique dans le physique, pour lui, ça ne peut pas exister, c'est impossible. Et moi, je viens donner un petit son contraire. Et je crois que nous les faisons pour vous qui nous suivez. Sinon, on ne l'aurait pas fait si nous les faisons. Mon grand souci est d'essayer d'aider avec le peu que je peux connaître. Non seulement d'aider, mais aussi d'exposer ce que j'ai, qui pourrait aussi être une erreur, parce que je ne suis pas infaillible. Je suis un homme et j'ai des erreurs. Je peux mal aborder un sujet, et en exposant, vous pouvez aussi m'aider avec des questions et avec peut-être des explications, des citations. Mais l'objectif, c'est celui-là, donc aider les autres et se faire aussi aider. En fait, le sujet du physique dans le physique, c'est un sujet qui est devenu comme une marque déposée du pasteur Bob. Lorsqu'on parle du physique dans le physique, j'entends les gens dire « Le frère Bob croit qu'un physique, c'est-à-dire le corps littéral de Jésus, est entré dans le corps Branham. Et comment Branham pouvait-il marcher avec un autre physique en lui ?» Comme j'ai suivi aussi mon jeune frère qui a parlé, le pasteur Zorobabel, en disant: est-ce qu'on va déchirer, si on déchirait la calvitie de William Anon Branham, est-ce qu'on peut voir les cheveux? En fait, c'est un sujet qui pousse certains à se moquer et à s'en moquer, d'autres à mépriser et d'autres peut-être à réfléchir. Eh bien, comment un physique peut-il entrer dans un autre physique? Je vais d'abord toucher le plan naturel, tout à fait naturel. Dans le naturel, nous voyons le physique dans le physique plusieurs fois. Par exemple, ici, nous sommes des hommes physiques, corps physique. Nous sommes dans un bureau. Et ce bureau, c'est aussi un physique. C'est déjà un physique dans le physique, donc sur le plan naturel, ça ne devrait pas poser de problème. Et tout homme, vous tous qui me suivez, vous êtes tout votre parcours, vous êtes passé de physique en physique. D'abord, le message nous dit que nous étions dans nos arrière-grands-pères en tant que germes. Et ces germes de vie sont de physique. C'est là où William Branham dit que Lévi avait payé même sa dîme en étant dans les reins d'Abraham. Et en tant que sous forme de germe qui en ce moment-là est invisible à l'œil nu, mais c'est vraiment un corps, parce que ce corps-là qui va se développer, c'est un physique invisible à l'œil nu, mais qui va se faire voir plus tard. Et nous sommes passés d'un arrière-grand-père
à un arrière-grand-père et à un autre grand-père. Et finalement, nous sommes entrés même dans la matrice d'une femme. Et pendant 9 mois, je crois que pour nos chères sœurs, femmes mariées qui ont déjà mis au monde, naturellement, ils vont comprendre que le physique dans le physique n'est pas une invention. Parce que dans le naturel, déjà nous le voyons, une femme qui porte tout un physique en elle pendant 9 mois et les enfants sortent d'un physique. Donc sur le plan naturel, déjà, je crois qu'il n'y a pas de débat. Le physique dans le physique est quelque chose qui existe. C'est pourquoi dans la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison, prêché le 19 juillet 54, William Branham nous montre que l'homme provient d'une petite cellule minuscule. Et cette cellule minuscule est invisible à l'œil nu. Et cette cellule s'est manifestée pour la première fois dans l'arrière-grand-père. Et nous sommes passés de ce physique du grand-père à un autre, et à un autre, jusque dans notre père. Et quand nous étions dans notre père, nous y étions sous cette forme de corps physique, mais invisible, sous une forme bizarre, parce que c'est ce corps-là, cette sémence-là, qui va produire le main, qui va produire la tête, et lorsque cette sémence évolue jusqu'à arriver dans la femme, comme je l'ai dit, vous allez voir que cela s'ajoute le bras, et dans une femme maintenant, on peut voir même à travers l'échographie, on peut voir un physique bien installé dans la matrice d'une femme. Donc, pour ce qui est du physique dans le physique, il n'y a pas, dans le naturel, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est maintenant dans le spirituel. Les gens se posent la question, dans le spirituel, c'est faisable. N'oubliez pas une chose. N'oubliez pas une chose, que tout ce que nous avons dans le naturel est le reflet de quelque chose qui est dans le spirituel. Si déjà dans le naturel, on comprend que même mon jeune frère qui a parlé avant, qu'il a traversé tout son parcours, il n'a fait que traverser le physique. Et pour terminer, il était dans un physique pendant 9 mois. Alors cela, je pense que cela ne devait pas étonner lorsqu'on parle du physique dans le physique, d'autant plus que dans le naturel, on peut déjà justifier. Mais ici, nous parlons d'un physique précis. Nous parlons du corps physique de Jésus-Christ. Et ici, dans ma démarche, il s'agit pour moi de tracer le parcours du corps physique de Jésus-Christ. Ce corps physique de Jésus-Christ est venu comment? Ce corps physique est allé où au moment où nous parlons? Il est où? Comment est-ce que ce corps physique a évolué? Et je vais évoluer en forme de questions. Je vais commencer à poser des questions moi-même et je réponds avec citation. Ce qui fait que pour un tel sujet, je ne saurais pas les terminer en une séance. Peut-être la première séance, vous allez la suivre et il y aura une deuxième, ça dépendra aussi de l'emploi du temps de notre frère Kounis. Parce que j'aimerais vraiment, on cherche ici à s'entraider. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller parler, non, je ne crois pas, ou je crois, comme ça, sans soubassement. Nous voulons réellement toucher tous les aspects. Et ici, il y a au moins 15 questions que je veux poser et auxquelles je vais répondre avec l'appui de ces messages. Donc, je vais parler de la traçabilité du corps de Jésus-Christ. Première question, quelle est l'origine ou le commencement du corps physique de Jésus-Christ? Ça a commencé où? Parce que nous parlons de ces physiques-là. Ce corps physique de Jésus provient d'où? Eh bien, dans l'unité du 11 février 62, paragraphe 84, il est dit, je prends toujours la ligne pour aller vite,
Il est venu dans un sein vierge, mais Dieu le Créateur avait créé et l'ovule et les germes. Il avait créé cela. Par conséquent, c'était une conception immaculée. Voilà. Le corps physique de Jésus a été créé dans le sein de Marie. Lorsqu'on dit que cela a été créé dans le sein de Marie, cela suppose qu'avant la naissance, avant la création, ce corps n'a jamais existé. Même le corps qui était devant Abraham n'était pas le corps de Jésus. Il est important de retenir. Ce corps a été créé dans le sein de Marie. Je peux encore lire le péché impardonnable. Du 24 octobre 54, paragraphe 69. Ce qui voilait Dieu aux yeux de l'humanité, c'était le sang, les nerfs et la peau de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Pour sa naissance immaculée, Dieu le Père avait couvert la Vierge Marie de son ombre et avait créé en elle des cellules de son propre être, une création. Et de ce fait, sa peau cachait cela aux hommes. Ça, c'est la première question. D'où provient le corps là dont nous parlons, le corps de Jésus, le corps physique? Et la réponse est claire. Le début ou l'origine du corps physique de Jésus, c'est dans le sein de Marie. Il ne faut pas chercher ce corps avant ça. Avant le sein de Marie, ce n'était pas encore créé, c'était une pensée, un attribut en Dieu. Mais cela a été créé dans le sein de Marie. Très bien. Deuxième question. Et ça, on va s'étendre un peu là-dessus. Jésus, maintenant dans son corps, on sent qu'il a été créé. Comment est-ce que ce corps de Jésus opérait? Et ici, j'aimerais toucher à un aspect très important, appelé la dualité de Jésus-Christ. Donc, le corps physique de Jésus-Christ et le Jésus-Christ esprit qui est le Logos. Quand Jésus est né, à l'âge de 30 ans, il y a eu un être surnaturel qui est venu entrer en Jésus. Et de ce fait, Jésus était un homme double. Il y avait le corps physique de Jésus et il y avait le Jésus-esprit. Les deux partageant le même espace. Lisons. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Du 11 décembre 57, paragraphe 21, je prends l'endroit essentiel toujours. Christ semblait avoir une double personnalité. Parfois, il parlait et les gens se grattaient la tête et ils ne le comprenaient pas. Il disait une chose une fois, on dirait, puis autre chose à un autre moment. Ce qui s'est passé, c'est que Jésus parlait et puis Christ parlait. Jésus était l'homme, Christ était Dieu qui était en lui. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi, qui fait les œuvres. Voyez, Dieu ne partagera sa gloire avec personne. Jéhovah Jireh, du 29 avril 56, paragraphe 53. Il a dit, car mon. C'est pourquoi les gens ne comprenaient pas, ne pouvaient pas le comprendre. Parfois, c'était Christ qui parlait, ou c'était le Fils qui parlait. D'autres fois, c'était le Père qui parlait. C'était une personne double. C'était un homme, le Fils. Dieu était en lui. Il tabernaclait en fait en lui. Mais qu'a-t-il fait? Allait-il ça et là en disant, je suis le guérisseur? Bien au contraire, il disait, ce n'est pas moi qui guérit. Il disait, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. Voilà la dualité. Quand ce corps est né, dans la deuxième question, nous voyons qu'il avait une dualité à partir de l'âge de 30 ans. Nous allons lire ça. Dans la même personne, il y avait l'esprit, le logos, et il y avait son corps.
Et c'est ce qu'on appelle la dualité de Jésus. Un élément très important à retenir alors que nous évoluons. Et c'est là où William Branham parle de Jésus dans Jésus lorsque nous lisons cela. Donc nous voudrions voir Jésus du 12 juin 1958. Paragraphe 55. Écoutez, quand il était ici sur terre, combien savent que la colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël dans le désert, c'était Christ, l'ange de l'Alliance. Très bien. Et combien savent que c'était Jésus dans Jésus? C'est le même esprit. Voilà. Jésus dans Jésus, c'est ça la dualité. Il y a un Jésus esprit, il y a le Jésus corps. Et ici nous parlons du Jésus corps. Nous ne parlons pas du Jésus esprit. Mais les deux Jésus formaient un seul Jésus-Christ. Un homme dans une dualité. Et parfois quand Jésus parle, c'est le Père qui était en lui qui parlait. Et parfois quand il parlait, ce n'était pas le Père, mais c'était le corps, l'homme Jésus qui parlait. Donc il y avait des actions. Et c'est là où j'interpelle notre attention. Il y avait des actions qui étaient posées, faites, ou des paroles dites qui concernaient le Jésus esprit. Il y avait des actions qui concernaient uniquement le Jésus chair ou le Jésus homme. Et nous pouvons lire cela ici dans Crois-tu cela du 16 juillet 1950 à partir du paragraphe 83. Oh là là, c'est ça. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle a dit, oui Seigneur, je crois. Regardez ça. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Que tu dis être qui devait venir dans le monde. Je crois que tu as dit ce que tu es. Ce que Dieu a fait pour toi, c'est la vérité. J'en crois chaque parole. Où l'avez-vous enseveli? Oh là là. C'est là qu'une femme m'a dit, il n'y a pas longtemps, quand j'étais, il a dit, Jésus n'était pas le divin. Elle a dit, c'était un homme de bien, un bon enseignant, ainsi de suite. C'est bon pour les gens de vivre de cela. Juste comme avec Père Noël, des histoires pour les enfants. Mais a-t-il dit, il n'était pas Dieu? J'ai dit, oh si, il était Dieu. Et elle a dit, non, il ne l'était pas. Je dis, il l'était. Elle a dit, écoutez, je peux vous le prouver. Quand il descendait à la tombe de Lazare, il avait pleuré comme un homme. Je dis, oui, je crois qu'il était plus qu'un homme. Je crois qu'il était un Dieu très digne homme. Je crois que Dieu était en Christ, réconciliait le monde avec lui-même. Je crois que Dieu habitait dans son Fils, il demeurait dans son Fils et qu'il réconciliait le monde avec lui-même par son Fils. Croyez-vous cela? Je le crois de tout mon cœur. Il était plus qu'un homme. Il était Dieu, Dieu le Fils issu sur terre. Tout ce que le Père était, alors, était en lui. Et je crois qu'il était plus qu'un homme. Il était un Dieu très digne homme. Et quand il descendait à la tombe, il a pleuré comme un homme. C'est vrai. Mais quand il s'est tenu là, qu'il s'est redressé et dit, il leur a dit d'ôter la pierre, il a dit, Lazare, sors. Quand il a ressuscité les morts, il était plus qu'un homme. Il était Dieu. Il était un homme quand il pleurait. Mais il était Dieu quand il ressuscitait. Il a ressuscité le mort. C'est vrai, oui, il était Dieu. Et je vous assure, quand il descendait de la montagne cette nuit-là, il avait faim comme un homme. Quand il cherchait dans le figuier quelque chose à manger, alors il avait faim comme un homme. Mais quand il prit 5 petits pains et qu'il nourrit 5000 personnes, c'était Dieu dans son Fils. Il était un Dieu très digne homme. Je sais ce qu'il était.
Il était un homme cette nuit-là, quand il était couché dans cette barque là-bas, et que toutes les vagues faisaient tanguer, 10 000 démons de la mer avaient juré de le noyer, il était un homme. Alors qu'il était couché là, à la poupée de cette barque, fatigué et épuisé, mais quand il s'est levé et qu'il a posé son pied sur le bastingage, qu'il a levé les yeux et dit « Silence, tais-toi !» C'était Dieu qui parlait au travers de son Fils. Alléluia. Je crois qu'il était un Dieu très d'union homme. Regardez ici, c'est un exemple que William Branham a donné plusieurs fois. La même personne, il va à la tombe. On lui dit, Lazare est enterré ici. On dit, Jésus a commencé à pleurer. Vous dites que Dieu a pleuré. William Branham dit non. C'est lui qui pleurait là, c'est le Jésus homme, dans cette dualité, qui pleurait. Mais le même qui pleurait, alors qu'il avait la capacité de ressusciter, regardez, maintenant, Dieu a pris la relève. Il a arrêté de pleurer. Il s'est tenu sur ce pied avec l'autorité divine. Il a dit, Lazare, sors. Là, ce n'était plus un homme. Là, c'était Dieu dans l'homme. Il descend la montagne, il a faim. Est-ce que Dieu peut avoir faim? Il a eu faim. Et il commençait à chercher même le figuier. Il a même maudit un figuier à cause de cela. Parce qu'il avait faim. Mais le même homme qui avait faim, il arrive un jour, il doit nourrir 5000 personnes avec 5 poissons. Il multiplie les poissons. William Branham dit ça, ce n'est pas l'homme qui a multiplié, mais c'est Dieu qui l'a fait. C'est là où nous parlons de la dualité. La même personne, parfois, c'est Dieu, Jésus. Quand je dis Dieu, je vois Jésus Esprit. Le Jésus en Jésus. Alors, Dieu Esprit qui agit. Et la même personne, par exemple, en pleurant, c'est l'homme qui agit. Et ça, c'est ce qui compliquait les pharisiens. On dit qu'il pouvait parler, il s'est gratté la tête parce qu'il ne comprenait pas. Et William Branham dit, non, le problème c'est que c'est parfois le Dieu Esprit là, qui a ressuscité Lazare qui parlait, et parfois c'est le Dieu, l'homme Jésus qui a pleuré devant Lazare qui parlait. Et quand il parlait, vous deviez maintenant avoir le discernement pour capter qui parle. Voilà. Et c'est ce que nous parlons la dualité. Et William Branham dit, quand Jésus disait je, il y a des je qui se rapportaient au Père, c'est-à-dire à Jésus Esprit. Et parfois quand Jésus dit je, ces je-là se rapportent à Jésus homme. Je vais donner rapidement quelques exemples. Je prends le je se rapportant au Père. Je prends la Bible. Écoutez, dans Jean 2, 19, Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Le je là, quand il a dit en 3 jours je le relèverai, ce je là n'était pas l'homme. Parce que le temple c'était l'homme. Mais celui qui a dit je veux relever ce temple, c'est le Dieu Jésus Esprit qui parlait. Vous voyez, il y a des je. Quand Jésus disait je, cela concernait le Père. Je donne un exemple, une citation, rapidement, dans 2 hommes qui sont maintenant en prison, paragraphe 127. Je prends la ligne. Il dit, je viendrai à vous, a-t-il dit. William Branham dit, excusez-moi, c'était le Père qui était en lui qui viendra à vous. Il a dit quand le Saint-Esprit sera venu sur vous. Quand il a dit je, c'était le Père. Le Père, c'est ça le Jésus-Esprit. Le Père, c'est ça le Jésus, c'est ça le Logos. Le Père, c'est ça l'ange du Seigneur. C'est celui-là qui était dans le Jésus physique. Jésus, dans une unité, dans un seul espace humain appelé Jésus-Christ. C'est ça la dualité. Mais il y avait un je qui s'est rapporté au corps. Maintenant, il fallait
avoir le discernement. Quand Jésus dit « je » ou quand nous lisons la Bible, quand il dit « je », nous devons être en mesure de savoir quel est le « je » qui a parlé. Je prends maintenant le « je » qui se rapporte au corps. Nous sommes dans Jean 8, 28. Jésus leur dit « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même. » Ah, le « je » là qui disait « je ne fais rien de moi-même », ce n'est pas le logos. Le « je » là, c'était le corps physique. Vous voyez? Mais ce « je » là avait le même accent. Ce « je » là sortait de la même bouche et de même lèvres. Mais c'est attribué à chaque entité de cette dualité. C'était aux gens d'avoir le discernement pour connaître ces jeux se rapporter à quoi. Examinons maintenant un passage de la Bible. Un petit examen pour nous tous. Nous voulons savoir ces jeux se rapportent à qui. Jean 16, 28. Je suis sorti du Père. Je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Je suis sorti du Père. Je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Nous avons dit que le corps physique de Jésus, dans sa forme physique, a commencé dans le sein de Marie. Alors, ce corps physique n'a jamais eu son existence avant Marie, sinon dans la pensée et la préscience de Dieu. Donc, le je qui est sorti du Père, c'est le logos qui a quitté le ciel, qui s'est humilié pour entrer dans le Jésus corps, et c'est ce logos qui devait retourner dans sa forme logos. Il ne s'agit pas du corps. On va y revenir. C'est le logos qui est sorti de la forme qu'il avait et est venu du Père, parce que le corps là est né et a été créé dans le sein de Marie. Le corps là n'a jamais existé en tant que corps physique avant qu'il ne soit créé en Marie. Ça, je voulais souligner. En soulignant ceci, c'est parce que nous aurons des choses sur ces choses que nous disons. Et William Branham disait, je viens du Père et je vais au Père. Qui était venu du Père? Malachie 3 avait dit, soudain, j'enverrai mon messager devant ma face, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous attendez. C'est le Logos qui était venu dans sa position paternelle, qui s'est incarné dans le corps Jésus, et c'est le Logos qui devait retourner dans sa forme originelle. Je ne parle pas encore de Jésus homme. Nous sommes encore avec le Jésus esprit. Très bien. Maintenant, un fait très important. Cette dualité, nous avons d'un côté Jésus homme, de l'autre Jésus Dieu, et les deux étaient en union dans un seul corps. Maintenant, c'est ce que le message appelle l'alliance. Quelle alliance? L'alliance de Dieu et des hommes. C'est ça que le message appelle le contrat. Très bien. Maintenant, regardez. Quand il y a un contrat, le contrat commence d'abord comment? On commence par écrire un contrat. C'est une alliance. Pourquoi le contrat? Parce que l'homme était tombé en Éden. Et le contrat, c'était que Dieu, qui est la divinité, et l'humanité se rencontrent. C'est ça l'alliance. C'est faire la paix. Vous allez vous rappeler qu'après la chute d'Adam, l'homme était chassé du jardin. Mais ici, il y a un second Adam. C'est Jésus, le corps là. Il fallait maintenant que Dieu et cet Adam entrent en alliance, dans une unité. Et une alliance, c'est un contrat signé entre deux parties. Et le parti ici, c'est la divinité et l'humanité. D'accord.
Alors, lorsque on écrit l'alliance, la chose suivante, c'est signer l'alliance. Et la troisième chose, c'est exécuter ou conclure l'alliance. Voyons maintenant l'écriture de cette alliance. Le message en parle. Comment Dieu a écrit cette alliance? Nous sommes dans l'église et sa condition. Paragraphe 33. Une citation que nous connaissons tous. C'est le jour où Jean a baptisé Jésus. William Branham commente ce qui s'est passé. C'était l'écriture de l'alliance. Écoutez. C'est à ce moment-là que Dieu et l'homme sont devenus un. Vous voyez la dualité? C'est à ce moment-là que le ciel et la terre se sont étreints. Frère Branham dit Alléluia. C'est à ce moment-là que Dieu a été fait chair. C'est à ce moment-là que Dieu descendu, venant de la forme de l'esprit, a été fait homme et a demeuré parmi nous. C'est à ce moment-là que toutes les éternités se sont étreintes. C'est à ce moment-là que la race humaine déchue d'Adam, voilà une partie, et Jéhovah Dieu, avec tous les anges se sont rencontrés. Lorsque Dieu et l'homme sont devenus un, en ces grands jours mémorables où Jean baptisa Jésus. Voilà cette dualité comme elle est venue. Nous sommes toujours dans notre deuxième question. La composition du corps de Jésus. Alors, Jésus est devenu mystère à cause de ça. C'est quoi? Il était le contrat de Dieu écrit. Dieu a retrouvé Adam qui était perdu. Lorsque Dieu, au Jourdain, est entré en Jésus, c'est Dieu qui a retrouvé Adam. C'est la réconciliation de la divinité et de l'humanité. Mais un contrat doit être signé. On va voir maintenant comment Dieu a signé ce contrat. Et là, nous commençons à entrer dans le sujet. Le contrat est là. Dieu a écrit le contrat. Ils se sont rencontrés, les hommes d'un côté, l'humanité, et Dieu de l'autre. Il dit, bon, voilà, nous nous réunissons dans ce terrain, cette partie de terre ici rachetée. Nous nous réunissons ici en Jésus. Je suis là et vous aussi vous êtes là. Donc l'humanité est là et la divinité est là. Nous sommes devenus un, c'est ça notre contrat. Mais nous devons la signer. Nous devons signer ce contrat. Voilà pourquoi le message dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Jésus-Christ, quand il marchait, il était l'alliance de Dieu en marche, c'est-à-dire la réconciliation, l'alliance écrite. Pour ne pas dire le contrat de Dieu avec l'humanité. Jésus-Christ était le contrat de Dieu avec l'humanité. Très bien. Maintenant, comment il a signé ce contrat? C'est ça le problème. Puisque le contrat est là, on ne va pas seulement, on écrit le contrat, on reste là. Non, maintenant il faut signer le contrat. Maintenant, regardez comment Dieu a signé le contrat avec les hommes. Dans le contrat, il y a d'abord deux parties contractantes, toujours. Ici, nous avons Dieu qui avait chassé Adam et l'humanité. Dieu était représenté par la colonne de feu. L'humanité est représentée par le second Adam qui était Jésus. Alors, il y a Dieu, la divinité, le ciel, et la terre, l'humanité, qui se sont rencontrés en Jésus. Les deux parties, ce sont les deux parties qui signent. Lorsque nous lisons la postérité d'Abraham, pour voir comment il signe ses contrats, du 23 avril 59, je prends la place. Paragraphe 50. Maintenant, remarquez, maintenant. Ici en Amérique, quand nous faisons une alliance, nous sortons et prenons un sandwich, nous discutons de la chose, puis nous nous levons et nous nous donnons une poignée de main. Ça, c'est en Amérique. C'est conclu. C'est comme cela que nous faisons une alliance. Au Japon, voici comment ils font une alliance. D'après ce que j'ai appris, ils prennent du sel, ils jettent du sel l'un sur l'autre. C'était une alliance. C'est ainsi qu'ils faisaient une alliance. Mais nous donnons une poignée de main. Et chaque société, c'est-à-dire les Américains, ils écrivent d'abord le contrat.
pour signer. En signant, il se donne maintenant les mains. Et ça, chaque société, chaque nation a ses coutumes. Mais Abraham, dans le pays orientaux, l'alliance à leur époque, quand ils faisaient une alliance, ils écrivaient celle-ci sur un bout de papier, un manuscrit sur un certain support. Et ensuite, ils prenaient une bête et la coupaient. Puis, ils s'éteignaient entre le morceau du corps de cette bête. Et ils prenaient ce bout de papier, ils prenaient leur serment et le déchiraient en deux. Chaque partie recevant un morceau. Et ils faisaient un serment comme quoi il en sera de leur corps comme de cette bête morte si jamais ils brisaient cette alliance. Voyez-vous? Et ensuite, quand on ramenait cela ensemble, ces deux morceaux de papier devaient s'ajuster l'un à l'autre. Car vous ne pouvez en aucune façon en faire un double, tel que cela a été déchiré. Cela devait être le même morceau. Voyez-vous ce qui s'est passé? Voilà, me suivez. Dieu, à travers la postérité d'Abraham, a amené Christ au calvaire. Voyons maintenant comment Dieu a signé. Il l'a coupé en deux. Il a séparé l'âme du corps. Il a ressuscité le corps. A pris cette partie de l'alliance. Voilà, j'ai dit que Jésus était l'alliance. A pris cette partie de l'alliance et l'a placée à sa droite. Et il a renvoyé le Saint-Esprit à l'Église. L'Église devra donc être remplie du même esprit qui était en Christ. À la résurrection, cela devra s'ajuster l'un à l'autre. Alléluia. Qu'est-ce? La postérité d'Abraham. Gloire. Oh, je me sens très religieux. Oui, oui. Vous voyez? Vous pouvez adhérer à l'Église. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre le monde doit être en vous. Amen. Il l'a coupé en deux. Écoutez, Dieu a coupé Jésus en deux. Écoutez maintenant. Nous avons l'Esprit, parce que c'est nous une partie du contrat. Pour nous les hommes qui étaient sur la terre, nous avons pris maintenant l'Esprit. Il a le corps. Dieu prend le corps. J'aimerais que nous suivions ça très bien. Nous, dans le contrat, pour Dieu, il dit que sa manière de signer, ce n'était pas la paume des mains, ni les seins. Sa manière de signer, il a pris l'alliance, c'est déchirer cette alliance en deux. Et comme lui, il est Dieu, lui, il prend le côté corps. Et nous, comme nous sommes des hommes, nous prenons le côté esprit. Pour qu'à l'accomplissement de l'alliance, ces deux parties se rejoignent. Allons-y d'abord très lentement. Écoutez, il a coupé en deux. Nous avons le Saint-Esprit. Il qui? Dieu. Il a le corps. Un jour, ils se joindront. Nous serons un en ce jour-là. Vous connaîtrez que je suis un Dieu, Dieu en moi en vous. Oh, en ce jour-là, comprenez-vous cela? Il a confirmé cela en jurant par lui-même que c'est ce qu'il ferait. Prenons la foi. Et la foi, là, c'est encore cette prédication, il a bien détaillé la chose du contrat que Jésus était. La foi du 15 août 56, à partir du paragraphe 62. Maintenant, regardez, quand Christ était sur terre, le Fils de Dieu, en effet, Isaac, l'enfant promis, comment avait-il su qu'il allait avoir cela? Il lui annonçait ce qu'il serait en immolant ces bêtes de sacrifice. Il annonçait Christ. Et qu'est-ce que Dieu a fait au calvaire pour confirmer l'alliance? Il a amené son propre fils au calvaire.
Et sur la croix du calvaire, il l'a partagé. Il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et Dieu a séparé l'esprit du corps. Il a amené le corps dans la gloire, parce que Dieu est dans la gloire. C'est lui qui prend le corps. Croyez-vous cela? Virgule. Il est assis à la droite de sa majesté divine. Virgule. Il a envoyé le Saint-Esprit qui était en lui sur la terre à l'église pour confirmer et faire les mêmes œuvres qu'il faisait quand il était sur terre, rédiger l'alliance sur ceci et pour... Il continue. Et frères, l'unique moyen au monde pour que l'alliance soit gardée ou observée, c'est quand vous et moi, nous recevons le baptême du Saint-Esprit que Dieu avait détaché. Christ. Il a envoyé le Saint-Esprit pour vous et moi. L'unique moyen pour nous de pouvoir aller dans l'enlèvement, c'est quand ces corps en arrivent à recevoir encore l'Esprit. Une fois de plus, les gens enlevés qui sont dans l'alliance. Et l'alliance est la circoncision par le baptême du Saint-Esprit. C'est la postérité d'Abraham. Amen. Ouf! J'ai envie de crier moi-même. Oh là là! Dieu a fait la promesse. Et il a partagé Christ au calvaire. 64. Regardez, amis. Dieu a fait la promesse. Dieu a renvoyé cela. Et ici, chaque soir, suivez ça très bien, chaque soir, il confirme cette promesse-là. Car c'est la vérité. Dieu tient son alliance. Dieu confirme son alliance. Quand vous voyez Christ parcourir l'assistance et accomplir les œuvres qu'il avait faites quand il était ici sur terre, sachant comme Abraham, sachant comme Christ avait su quand il était ici sur terre, les différentes choses, la femme au puits et toutes ces choses qui se passent comme cela, c'est Dieu qui écrit sur un deuxième morceau de papier. L'alliance a deux morceaux. Tout ce que Branham faisait sur la terre, tout comme connaître la puits, la femme au puits, tout ça, c'est Dieu écrivant sur un deuxième morceau de papier, arrachant son église pour porter son nom. C'est le même esprit qui était dans ce corps là-haut. Et ce corps, il parle de deux corps. C'est le même esprit qui était dans ce corps là-haut. Et ce corps est un corps enlevé qui ira à la rencontre de celui-ci. Et ce corps est un corps enlevé qui ira à la rencontre de celui-ci. Il y a la rencontre de deux corps. On va y revenir. Maintenant, avant de terminer, je prends encore 66. Je saute un peu. Parce qu'il a parlé encore je prends ça rapidement. Avant de terminer, écoutez donc attentivement. Si vous voulez voir si c'est par grâce ou pas, en Amérique, lorsque nous voulons conclure un accord entre nous, généralement, nous sortons prendre un petit dîner. Et puis, nous concluons notre accord, nous nous tendons la main et nous serrons la main. Tiens, bon ici, dit-on, serre la main, serre-la moi. Cela est une alliance. Nous nous accorderons. C'est vrai, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on conclut un accord à l'américain. Au Japon, quand ils concluent un accord, ils prennent une petite salière et se jettent de sel l'un sur l'autre. C'est ça l'alliance au Japon. C'est jeter du sel. C'est comme une poignée de main. Mais en Orient, au temps d'Abraham, leur façon de conclure une alliance, c'était de tuer un animal et de les découper
et les deux hommes, les deux parties contractantes, se tenaient au milieu de l'alliance, au milieu de l'animal. Ils juraient par Dieu, suivant les termes de leur contrat. Comme ça, ils déchiraient cela. Très bien. L'un prenait un morceau et l'autre un autre. Ici maintenant, chers amis, avant de commenter, continuons d'abord la lecture. Terminons cette lecture. Il s'engageait au-dessus de cet animal mort, qu'au cas où l'un brisait cet engagement-là, que ses corps deviennent comme celui de l'animal découpé. C'est ce que Dieu faisait. C'est ce pourquoi il faisait l'alliance. Alors, lorsqu'ils étaient rassemblés, lorsque cet accord avait été exécuté, chaque morceau de ces papiers devait concorder bien parfaitement avec l'autre. Ça devait restituer parfaitement le même... Frère Branham s'arrête. Ça devait être le même morceau de papier qui a été déchiré. Eh bien, voici une alliance entre Dieu et l'Église. Il montrait là ce qu'il ferait avec Christ. Il a amené Christ au calvaire. Et là, au calvaire, alors que la terre était une fois de plus dans les ténèbres, que l'éclair jaillissait et que les tonnerres grondaient, Dieu prit le corps de Christ et le déchira. Il dit l'alliance, la postérité d'Abraham, le glorieux fils d'Abraham. Il les déchira en deux. Il en retira l'esprit et il l'emporta. Il envoya l'esprit en enfer pour nos péchés. Le corps, le troisième jour, il le ressuscita et il le fit asseoir à la droite de Dieu. Et il envoya l'autre morceau de l'alliance, le Saint-Esprit, qui était en Christ, il envoya sur l'Église. Frère Branham dit Alléluia. Et Frère Branham dit c'est ça. Il dit ce même esprit qui était en Christ doit être dans l'Église. Le même Saint-Esprit qui était en Christ habite en nous. Et lorsque l'enlèvement aura lieu, ces deux morceaux doivent s'unir et former la même Église pour laquelle Christ est mort. Écoutez, 68, toutes vos dénominations n'aboutiront pas à ça. Frère Branham, claque les doigts. Vos petites divergences, vos ismes et autres genres, baptême, face en avant, face en arrière, face en haut, n'importe comment que vous voulez vous y prendre, ça n'aboutira à rien. C'est l'Esprit de Dieu vivant qui est dans l'Église qui donne à cette dernière la foi qu'Abraham avait. Appelez les choses qui ne sont point comme si elles étaient, si Dieu l'a dit. Voilà l'alliance que Dieu a conclue. Il a partagé Christ. Il a pris son corps. Il l'a mis à sa droite. Et il a envoyé l'autre partie de Christ, le Saint-Esprit, en bas sur la terre pour baptiser l'Église avec la même foi, lui donner la même foi qu'il avait, les mêmes œuvres qu'il a accomplies. Vous ferez aussi les mêmes œuvres que je fais. Prenons le paragraphe 72, 72, toujours la même prédication. Vous, dans l'assistance, qui n'avez pas de carte de prière, qui êtes les enfants d'Abraham, je confesse que l'ange du Seigneur était venu me donner un don. Avant de commencer cette ligne de prière, car nous allons juste prier pour ceux qui ont des cartes. Vous qui n'avez pas de cartes, regardez dans cette direction et dites, Jésus, est-ce la vérité? Si c'est la vérité, parle-moi. Amène cet homme à se retourner et à me parler de ma maladie comme tu l'avais fait avec la femme qui était couchée, qui avait touché son vêtement. Car la Bible dit qu'il est le souverain sacrificateur maintenant même, l'autre partie de l'alliance assise à la droite de Dieu. Voilà. Je vais essayer d'expliciter cela. Je dis, chez les Américains,
on devait écrire les contrats. Nous avons vu ici comment Dieu a écrit. C'est Dieu lui-même qui est descendu, entré dans un homme. C'était l'écriture du contrat, l'alliance. Mais cette alliance doit être signée ou confirmée d'une certaine manière. Et les Américains, eux, signent l'alliance et ils confirment cela en se donnant le poignet de main. Le Japonais, il se jette les selles. Nous lirons les Chinois ce qu'ils font. Parce que les Chinois font comme les Hébreux. Les Hébreux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un animal, ils le coupent en deux, ils entrent au milieu et ils se confirment le contrat. Et ils disent, si nous ne réalisons pas, nous allons mourir comme cet animal. William Branham dit, maintenant, Dieu avec les hommes, Dieu a signé son contrat à sa manière. Parce que dans le contrat, vous devez avoir votre partie du contrat, vos droits et obligations. Et l'autre partie aussi doit avoir ses droits et ses obligations. Ici, c'est Dieu et les hommes. Dieu dit, maintenant, voici notre alliance ici. Nous allons déchirer cette alliance en deux. Moi, je prends la partie homme, qui est cette dualité. Dans cette dualité, moi, je récupère la partie homme. Mais je vous laisse la partie esprit pour qu'il vous baptise du Saint-Esprit. Mais lors de la confirmation de l'alliance, il faut que ces deux choses viennent ensemble. Moi, je vais garder ma partie pendant tous les âges de l'Église. Vous allez garder le Saint-Esprit. Et lors de la confirmation de l'alliance, eh bien, les deux parties doivent venir ensemble. Regardez. Dieu, lui, n'a pas pris le Saint-Esprit. Je sais qu'on me dira, mais le trône, on ne parle pas du trône. Nous allons toucher ça. Si j'ai demandé trois séances, c'est parce que nous devons toucher ces aspects. Oh, mais le corps sur le trône, c'est quoi? Mais quoi d'abord ce que Branham dit? Branham dit que le corps est allé sur le trône. C'est tout. Si pour toi, le trône c'est un arbre, alors crois qu'il est entré dans un arbre. Si pour toi le trône c'est le fleuve, crois que Branham dit que le corps de Jésus est allé sur le trône. On ne peut pas discuter ça. Et ce que je souhaite, j'interpelle les frères, on ne doit pas discuter avec les déclarations de Branham. Quand il dit que le corps est allé au trône, à la droite, peu importe ce que la droite est. Le corps de Jésus est allé à la droite, au ciel. Si la droite c'est mon village, alors comprenez tout simplement que je dis que le corps est allé dans mon village. Donc le corps est allé à la droite. Dieu, lui, qui est esprit, ne pouvait pas prendre l'esprit. C'est ça le contrat. Dieu devait prendre la partie humaine dans la dualité de Jésus. Les hommes devaient prendre la partie spirituelle, la partie de Dieu. Et pendant les âges, jusqu'à la confirmation, à la résurrection générale. Maintenant, c'est pourquoi dans l'intercession, vous voyez, je vais relire ça rapidement. Regardez, quand il dit que nous avons un souverain sacrificateur, nous avons lu ça au paragraphe 72, la foi d'Abraham, car la Bible dit qu'il est le souverain sacrificateur maintenant même, l'autre partie de l'alliance assise à la droite. À la droite, regardez ce que Timothée dit. 1 Timothée 2,5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Pas Jésus-Christ esprit. Sur le trône, il n'y avait pas Jésus-Christ esprit. La médiation, c'est Jésus-Christ homme. Tandis que sur la terre, c'est l'autre partie, c'est le logos, c'est l'esprit qui doit agir sur la terre. Mais pour Dieu, là, lui, Dieu n'a pas l'esprit. Lui, Dieu a le corps. Mais là, regardez. Lisons la foi d'Abraham, paragraphe 77. Sur la terre, je dis que c'est le Saint-Esprit. Et William Branham va le dire. Pas moi, lisons. Ici même, assis ici même, vous souffrez de rein. William Branham est en train de discerner. Cet homme est inconnu. Il souffre très atrocement de rein. Surtout, les médecins vous ont abandonné. Il n'y a pas d'espoir, est-ce vrai? Si c'est vrai, levez la main. Avez-vous une carte de prière? Non. Croyez-vous que Dieu vous connaît? Croyez-vous qu'il peut me dire autre chose à votre sujet? Vous n'êtes pas de cette ville. Vous venez de Bakersfield.
Si c'est vrai, faites signe de la main comme ceci. Très bien, c'est bien. Rentrez chez vous rétablis. Les médecins sont en erreur. Si vous pouvez appeler ces choses qui sont comme si elles n'étaient pas, croire en Dieu, alors Dieu s'en occupera. Qu'est-ce? C'est l'autre partie de l'alliance, le Saint-Esprit qui était sur Jésus. Il est ici dans l'église. Amen. Croyez-vous cela? Quand Branham discernait, quand Branham faisait toutes ces choses, pour Branham, c'est une partie de l'alliance qui était avec lui. Parce que l'église n'est pas tout le monde. L'église, c'est un individu. Et c'est l'église qui devait prendre une partie de l'alliance en attendant, oui, la confirmation de l'alliance. Très bien. Donc, on évolue rapidement. Maintenant, nous avons vu l'écriture de l'alliance. Nous avons vu la signature de l'alliance. Mais il y a l'exécution de l'alliance. C'est-à-dire la fin de l'alliance. Et dans la fin de l'alliance, nous lisons d'abord dans la Bible, Ephésiens 1, 7 à 10. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour les mettre en exécution. J'ai parlé de l'exécution. Lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. À l'exécution, on doit tout réunir en Christ. Au ciel, bien qu'on n'a pas encore parlé du ciel, on dit que le corps est allé là-bas. Sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, à l'exécution, on dit, lorsque le temps serait accompli, autrement dit, à la plénitude de toutes choses, ou à la plénitude du temps, quoi? Dieu va réunir toutes choses en Christ. Et nous connaissons les Christ. Celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, on va tout amener en Christ. Ça, c'est la Bible. Mais dans Dieu dévoilé, paragraphe 41-42, Dieu puissant dévoilé plutôt. Bon nombre d'entre vous, hommes et femmes, ici ce soir, qui peut-être avaient mon âge ou un peu plus. Vous vous souvenez qu'il y a bien des années ici en Amérique, le chinois, c'est en parlant à ses frères qu'on vient de me présenter que cela m'est venu à l'esprit, avait l'habitude il ne parlait pas anglais, et il tenait des blanchisseries. Et vous allez à leur blanchisserie pour faire votre lessive. Le blanchisseur chinois prenait une étiquette et la déchirait d'une certaine manière. Vous preniez un bout de l'étiquette, lui l'autre. Et lorsque vous reveniez réclamer vos effets, ces deux bouts de papier devaient s'imbriquer. Et s'ils ne s'ajustaient pas parfaitement, vous ne pouviez en aucune manière contrefaire la chose, parce qu'il en détenait un bout et vous l'autre. Et s'il y avait falsification, frère Branham s'arrête, vous étiez alors en droit de réclamer ce qui vous appartenait. Et vous récupériez ce qui vous appartenait lorsque vous étiez en possession de l'autre partie du contrat. Ainsi en est-il ce soir, quand nous possédons l'autre partie du contrat. Lorsque Dieu a déchiré en deux son Fils au calvaire, pris son corps en haut comme sacrifice, et fait descendre vers nous l'Esprit qui avait vécu à un certain moment dans saint homme, Jésus, c'est même Dieu est voilé ce soir sous la forme du Saint-Esprit. Ces deux bouts-là doivent venir ensemble. Et alors vous faites partie du contrat. Dieu s'est fait homme pour permettre à celui-ci de mieux le connaître. C'est pourquoi William Branham a parlé, je crois vers 61, l'alliance d'Abraham. Il a parlé de l'alliance confirmée d'Abraham. L'alliance d'abord et puis l'alliance confirmée.
C'est-à-dire, pour maintenant expliquer, vous signez le contrat. Ici, les intellectuels, tu signes, tu regardes tes clauses et l'autre, et vous faites des photocopies. L'un prend une copie, vous allez avec une autre. Chez Dieu, ce n'est pas le cas. Il prend cette constitution que nous avons vue de Jésus, cette dualité. Il dit, voilà, ici, nous sommes réunis, Dieu et les hommes sont devenus un, la race déchue d'Adam et Jéhovah se sont réunis ici. Maintenant, c'est ça notre contrat. Maintenant, moi, Dieu, je le déchire pour qu'on signe ce contrat. Je prends ma part, c'est pour moi une assurance que je ne vais pas briser. Et la part que je prends, moi, je prends cet homme. L'homme, Jésus homme, le Jésus qui pleurait, le Jésus qui avait faim, le Jésus là, l'homme là. Moi, je le prends, je vais l'amener au ciel, sur mon trône, à droite. Vous, prenez l'autre morceau du contrat. Restez avec. Mais à la plénitude du temps, à la restitution de toutes choses, moi, je vais venir avec le corps, vous venez avec l'esprit. Et nous allons voir si votre esprit va concorder avec le corps, alors tout est fini et c'est la fin de toutes choses. Maintenant, le problème, il ne faut pas confondre les deux parties du contrat. Il ne faut pas prendre le contrat comme des gens, par exemple, qui ne sont pas enseignés. Il ne faut pas penser que c'est les logos, vous ne voyez pas l'autre partie. Et les autres, ils voient le corps, ils ne voient pas l'autre partie. Et c'est ça, on a oublié que Jésus était une dualité. Et en tant que tel, il y a des écritures liées à sa divinité, et il y a des écritures liées à son humanité. Et l'homme, Jésus, c'était le médiateur entre Dieu et les hommes que Dieu a pris sur le trône. Même la Bible en parle. Lorsqu'Étienne, on voulait le lapider, il dit, j'ai vu le ciel ouvert, j'ai vu Jésus à la droite du Père. On parlera de cette droite. Et sur la terre, Paul a rencontré le Logos. Il dit, je suis Jésus. On parlera aussi de ça, puisqu'on dit, non, c'est le corps qui est devenu lumière. On va en parler. On va en parler. Regardez, c'est ça, déjà, nous avons répondu à la seconde question, la constitution. Nous voyons que c'était une dualité. Et nous avons parlé, en parlant de la constitution du corps de Jésus, nous avons parlé de cette dualité et du contrat, qu'il était un contrat. Étant un contrat, ce contrat devait être signé et ce contrat devait être exécuté. Et nous avons vu comment le contrat était signé selon Dieu. Dieu a pris le corps et il nous a renvoyé l'esprit. Voilà, troisième question. On tourne maintenant du côté du corps, puisque nous, ce qui nous concerne, ce n'est pas la partie du contrat qui est avec nous. Notre sujet ici, c'est le corps physique. Or, le corps physique, c'est la partie du contrat qui est allé avec le Père. C'est ça qui nous concerne. Bien qu'il y a des gens qui confondent, malheureusement. Ils confondent. Et cette confusion, c'est ce qui nous amène à ces débats. Et on trouve des choses impossibles. Mais prenons maintenant la partie qui nous concerne. Nous allons parler de ce bout de contrat qui était parti au ciel, sur le trône. Parce que j'ai dit dans mon exposé, nous devons suivre la traçabilité, le parcours de ce corps physique de Jésus. Nous avons vu sa naissance, nous avons un peu parlé de sa constitution, on a touché la dualité. Maintenant, je vais dire, qu'arriva-t-il au corps physique de Jésus? À la confirmation de l'alliance de Dieu avec l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on ira vite, ça, on ira vite. Le corps physique de Jésus était mort et ressuscité. Je parle du corps physique de Jésus. Puisqu'il y a des gens qui ne croient pas à la mort du corps physique et à la résurrection du corps physique, nous allons quand même lire rapidement. Christ est le mystère de Dieu révélé, paragraphe 596. Lorsqu'il mourut, il mourut uniquement dans la chair. Son esprit alla en enfer et prêcha aux âmes en prison. Et c'est juste, seule sa chair mourut. Donc cette chair-là, quand nous parlons du corps physique de Jésus, nous voyons la chair. Cette chair-là mourut. Ça, il n'y a pas de doute. Lorsque nous prenons Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, du 16 mai 61, paragraphe 6. Lorsque Jésus est mort au calvaire, nous savons que son âme est allée dans le séjour des morts, son corps est allé dans la tombe,
son esprit est rentré à Dieu. Maintenant, écoutez ça. Il a été, ici on parle même de 3 divisions. Lorsque Jésus est mort au calvaire, nous savons que son âme est allée dans le séjour de mort, son corps est allé dans la tombe, son esprit est rentré à Dieu. Au calvaire, il s'est écrié, je remets mon esprit entre tes mains. Et son esprit est allé à Dieu le Père entre ses mains. La Bible déclare que son âme, il est allé dans le séjour de mort, il a prêché à ceux qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repentis au jour de Noé, au temps de la patience. Son corps, nous le savons, on l'a mis dans une tombe. On a scellé cela avec une pierre. Une grosse pierre a été roulée là et ça a servi de chaux. Puis Jésus lui-même, son esprit en fait, chacun de vous l'est. C'était l'esprit de Dieu en lui. Mais derrière une barrière comme ceci, la parole de Dieu attendait de s'accomplir. Il ne pouvait pas ressusciter avant le 3e jour. Car David avait dit, je ne laisserai pas son âme dans le séjour de mort, ni ne permettrai que son saint voie la corruption. Nous savons tous que la corruption s'installe dans le corps humain dans 72 heures. Eh bien, il savait que quelque part dans ces 72 heures, il devait ressusciter d'entre les morts. Car il leur avait dit, détruisez ce corps, je les ressusciterai dans 3 jours. Détruisez-le, détruisez ce temple, je les relèverai, je les ressusciterai dans 3 jours. Eh bien, voyez, pour garder et accomplir la parole de Dieu, il s'était né derrière la parole de Dieu, avec une promesse jusqu'à ce que ce 3 jours complet soit accompli. Après le 3 jours, le mur s'écroule. En ce moment-là, lorsque le temps était arrivé, son esprit, descendant d'auprès de Dieu, il descendit vers la tombe, ressuscita son corps, brisa les sceaux de la mort, du séjour des morts et de la tombe, les ressuscitant vivants au siècle de siècles. L'eau toujours présente du rocher. 28 juillet 61, paragraphe 148. Jésus, quand il était sur la terre, lorsqu'il est mort, son âme est descendue en enfer. Il prêcha aux esprits qui étaient en prison, aux âmes en prison qui ne se sont pas repenties au jour de la patience de Noé. Son corps alla dans la tombe, mais avant qu'il ne meure, il remit son esprit entre les mains de Dieu. Son esprit est allé à Dieu, son âme est allée en enfer et son corps est allé dans la tombe. Et le chemin vers la résurrection était barré à Jésus jusqu'à ce que l'écriture s'accomplisse. Il ne pouvait pas revenir parce qu'il devait rester dans la tombe pendant 3 jours et nuits. Mais lorsque l'écriture était entièrement accomplie, cette barre fut enlevée, son esprit descendu vers son âme et son âme vers son corps et il ressuscita. Voilà. Quand il est mort, il dit, je remets mon esprit. D'abord, son âme est partie, son esprit est parti chez Dieu, son âme est allée en enfer, et son corps était dans la tombe. À la résurrection, nous voyons encore les 3 parties. L'esprit vient prendre l'âme, et l'âme va prendre le corps. J'ai entendu plusieurs fois des frères qui disent, non, c'est le Père qui était ressuscité, comme si c'est le Père qui était mort. Est-ce qu'on peut enterrer le Père? Non, le Père n'était jamais mort. C'est le corps, c'est cette chair-là. La résurrection, c'est la chair. Qu'est-ce qui est arrivé au corps physique de Jésus? Le corps physique de Jésus était ressuscité. Question 4. Est-ce que c'est le même corps de Jésus? Est-ce ce corps, le même corps qui était sorti de la tombe ou autre chose? C'est là où j'ai dit, j'ai entendu de respectables serviteurs de Dieu se moquer de moi lorsque je dis que c'est le corps de Jésus qui était sorti. Ils disent non, 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 c'était le Père qui était sorti. Le Père n'a jamais été enterré. Le Père n'est jamais mort. Jésus à la croix a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père est déjà parti. Il l'avait déjà abandonné. Vous allez tuer le Père comment? On ne peut jamais tuer le Père. C'est la chair qui était morte. Et lorsqu'on parle de la résurrection, on ne peut parler que de la chair. Maintenant, écoutez. Dans Jéhovah Jireh, du 29 avril 56,
Paragraphe 48. Maintenant, j'aimerais juste attirer votre attention. Remarquez. Donc, si cet homme, si ce livre est tombé par terre et que je l'ai remplacé par celui-ci, hein, je peux aussi prendre peut-être 2 livres ici. Si ça tombe par terre comme ça, et je l'ai remplacé par celui-ci, ce n'est pas la résurrection. Ça, c'est le remplacement. Si celui-ci tombe et qu'il ressuscitait, il reviendrait ici, ça sera le même livre. Quand on parle de la résurrection du corps de Jésus, il ne faut pas spéculer. Il ne faut pas aller commencer à... C'est cet homme-là, ce corps-là qui a mangé là, qui marchait là. Ce n'est pas autre chose. Et William Branham nous donne la procédure, le processus. L'esprit est allé vers l'âme, l'âme est venue dans la tombe, il a pris le corps. C'est comme ça. Maintenant, pour ça, c'est ça notre... C'est le même corps qui est ressuscité, pas autre chose. Et William Branham dit, le christianisme ne repose pas sur le remplacement, mais sur la résurrection. Écoutez, je lis quelque chose qui peut choquer peut-être. Jéhovah Jireh, du 9 décembre 56, paragraphe 51. J'ai dit, ça y est, c'est un rendez-vous que Dieu a fixé. Quand vous atteignez un certain âge, après que vous ayez dépassé environ 22 à 25 ans, la mort s'installe en vous. Le tableau a été peint, les rides apparaissent sous vos yeux, le chevet grisonne et vos épaules s'affaissent. Et vous mangez toujours, vous absorbez tout le temps la vie de la même façon, mais vous mourrez tout le temps, car Dieu a fait que vous mouriez. Mais qu'est-ce que Dieu faisait pour commencer? Il peignait un tableau. Il le faisait exactement tel qu'il devait être. Or, le christianisme repose sur la résurrection et non sur les remplacements. Or, si ceci tombe, eh bien, prendre ça et le mettre à la place de ceci, ce n'est pas la résurrection, c'est le remplacement. Mais la résurrection, c'est relever le même qui était tombé. Le même Jésus qui était allé dans la tombe est sorti de la tombe avec des cicatrices sur sa main. Je crois que je m'adresse aux croyants du message. Ici, nous dirons que Amen. D'ailleurs, il a montré ses cicatrices à l'apôtre qui doutait, Thomas. D'accord? Donc, il y a plusieurs écritures pour répondre à cette 4e question. C'est le même corps physique dont nous parlons ici qui était ressuscité. C'est le même corps physique qui était mort. Ce qui était arrivé à ce corps physique, selon la question 3, c'est que ce corps physique était mort et puis ressuscité. La question 4, est-ce que c'était le même corps ou c'était autre chose qui était sorti? William Branham dit, c'est le même corps. Maintenant, la grande question. Dans quel état était sorti le corps physique de Jésus de la tombe? Voilà. C'est ça la grande question encore qui va nous intéresser. Nous savons que c'est le même corps parce que ce n'était pas un remplacement. Ça, c'est acquis. Maintenant, c'est le même corps, mais William Branham dit ce corps est sorti dans un état qu'on appelle un état glorifié. Ça, c'est un détail très important. Nous lisons cela dans Combattre ardemment, prêché le 15 août 55, paragraphe 37. Maintenant, avant que je fasse venir la ligne de prière, je voudrais vous dire ceci. Croyez-vous que Jésus est ressuscité de mort dans un corps littéral, physique? Croyez-vous cela? L'Assemblée dit Amen. Ça, c'est d'abord une chose. Ressuscité dans un corps littéral, physique. Dans qui est ce Melchisedec? Maintenant, il ajoute quelque chose au paragraphe 70. Il a ressuscité ce même corps dans un état glorifié. Si vous lisez dans La Voix du Cygne du 13 mars 64, 113, écoutez maintenant, ils ont pu tuer Jésus quand il était dans la chair. Ils l'ont tué. Mais maintenant, il est ressuscité. Il est dans un état glorifié. Il ne peut plus jamais être tué.
c'est le même corps, mais ce corps est dans un autre état. Écoutez, c'est le corps physique, littéral, le même corps. Il est resté même avec les cicatrices, mais glorifié, le même corps glorifié, et on ne peut pas tuer ce corps. Regardez maintenant, sixième question. Quid du corps glorifié? C'est quoi le corps glorifié? C'est quoi? Voilà. Puisque nous avons trouvé que Jésus est bel et bien, troisième question, il est mort. Il est mort et il est ressuscité. Quatrième question, est-ce que c'est le même corps? Nous avons lu, Branham, il dit c'est le même. Il ne s'agit pas d'un remplacement. Et nous avons encore posé, le même là est sorti dans quel état? Est-ce toujours le même là, donc tel qu'il n'y a pas de différence? William Branham nous a répondu non. C'est le même corps, mais dans un état glorifié. Maintenant, sixième question, c'est quoi un corps glorifié? C'est quoi? William Branham nous parle de trois corps. Lisons. La rédemption par le jugement. Le 14 novembre 54, paragraphe 21. Bon, je pense que c'est la même chose pour le corps. Nous avons reçu le premier corps qui est un corps naturel. Un corps qui vient du péché. Et le corps suivant, c'est un corps de gloire. Le même genre de corps dans lequel les chrétiens, le croyant entre lorsqu'il meurt. Ce n'est pas exactement la chair. Je ne dirais pas c'est un corps physique. Mais cependant, c'est un corps réel. Ensuite, ce corps retournera pour prendre la tente d'argile à la fin, à la résurrection. Peut-être ce n'est pas clair. Lisons, écoutez sa voix. Du 5 octobre 58. Paragraphe 12. Il y a trois étapes pour tout. Il y a l'étape du corps mortel, virgule, du corps immortel, et ensuite du corps glorifié. Voyez? Voilà. Il y a le corps mortel, le corps à l'image du péché, le corps immortel, c'est ça, le corps théophanique, et le corps glorifié. À Kadesh Barnea, prêché le 27 mai 56. Paragraphe 18. Nous sommes avons trois différents corps dans lesquels nous habitons. L'un, c'est un corps humain. L'autre, c'est le corps céleste. Et l'autre, c'est le corps glorifié. Et si donc nous reconnaissons les uns les autres dans le corps humain, le corps mortel, à combien plus forte raison nous nous reconnaîtrons les uns les autres dans le corps glorifié. Maintenant, c'est-à-dire il y a trois corps. Il y a le corps naturel que nous avons en naissant de nos mamans. Il y a le corps théophanique que nous recevons lorsque nous quittons, avant les âges, nous quittons ce corps naturel. Nous entrons dans un corps parce que la théophanie aussi, c'est un corps. Et c'est un corps physique. C'est pourquoi j'aime préciser, quand je parle du corps physique de Jésus, je parle de la chair. La chair. Et nous lirons. Je ne parle pas de la théophanie de Jésus. Je parle de cette chair-là glorifiée. Il dit, maintenant, quelle est la composition du corps glorifié? C'est quoi le corps glorifié? Le corps naturel, on connaît. C'est ça, le corps que j'ai ici présentement. Et le corps théophanique, c'est dans les âges ceux qui mouraient là. Ils allaient dans leur corps théophanique, céleste. Le corps glorifié, selon Branham, c'est le mélange du corps céleste et le corps terrestre. Les deux corps réunis en un forment le corps glorifié. Le corps théophanique plus notre corps ici, ce qu'on appelle la rédemption de nos corps, alors ça vous donne le corps glorifié. Lisons.
Parce qu'en fait, c'est le corps céleste qui se transforme en corps glorifié. Lisons dans le Fils de Dieu manifesté. Paragraphe 74. Bien, bon, à quoi allez-vous en venir maintenant? Après que nous aurons revêtu ce corps glorifié. Et dans cet âge, dans ce grand âge à venir, quand ce corps glorifié, ce corps céleste aura été transformé en corps glorifié. Vous saisissez ce que je veux dire? Le corps céleste qui est le corps théophanique, quand quelqu'un meurt, il a ce corps, pendant que son corps terrestre est dans la tombe. Maintenant, ce corps-là céleste doit être transformé en corps glorifié. Au fait, le corps glorifié, c'est la perfection de tout le corps. Alors, lisons maintenant cette composition, le mélange. Dans Écoutez sa voix, du 5 octobre 58, paragraphe 12. Et on va sauter, on va aller à 13. Il y a 3 étapes pour tout. Il y a l'étape du corps mortel, l'étape le corps immortel et ensuite le corps glorifié. Vous voyez? Ensuite, et 3, c'est la perfection. 1, corps mortel, et on évolue, corps céleste, et puis corps glorifié. Mais le corps glorifié, j'ai dit, c'est l'ensemble, c'est quand le corps céleste récupère le corps mortel. Regardez, lisons ça au paragraphe 13. Et quand l'âme quitte le corps, elle fait son voyage vers un lieu de repos dans un corps qui a la forme et l'apparence de ce corps-ci. Mais il s'agit d'un type de corps différent. Vous allez rencontrer vos bien-aimés. Vous ne pouvez pas leur serrer la main. Là, il disait, mais plus tard, il a dit qu'on pouvait les serrer la main. Vous pouvez leur parler, vous pouvez les regarder. Ils ont exactement l'apparence qu'ils avaient ici. En effet, quand Pierre, Jean et Jacques ont vu Moïse et Élie sur la montagne de transfiguration, ils les ont reconnus. Mais c'est un corps. Mais alors, quand ce corps-là, ce genre de corps céleste, quand il retourne sur la terre, il prend la matière dans laquelle il vivait. Et alors il devient un corps glorifié. Je relis. Quand ce corps-là, là il parle de corps céleste, le genre de corps céleste, quand il retourne sur la terre, il prend la matière dans laquelle il vivait. Et alors il devient un corps glorifié. Voilà. Quand le corps céleste retourne sur la terre et prend le corps dans lequel il vivait. Et lisons encore question-réponse. Du 12 janvier 61. Je prends directement l'endroit. 332. Et maintenant, quand ces tabernacles, ils sont allés là étant dans ces corps, ils reviennent sur la terre. Et ce genre de corps qu'ils avaient revêtu l'immortalité, dans un sens. La poussière de la terre s'est rassemblée dans cette théophanie et ils sont redevenus des humains. Ils devaient manger comme on les faisait dans le jardin d'Éden. Écoutez, la poussière de la terre s'est rassemblée dans cette théophanie. C'est ça qui produit le corps glorifié. Donc vous voyez la théophanie, la poussière, le corps dans lequel c'était la poussière, notre corps c'est la poussière. Cette poussière se rassemble avec la théophanie, c'est ça ce qu'on appelle notre corps glorifié. Voilà pourquoi nous allons comprendre que Jésus pouvait manger en tant que corps physique, naturel, et il pouvait disparaître en tant que corps glorifié. Maintenant, ça c'est la question 7. La composition du corps glorifié. C'est le mélange du corps céleste et le corps terrestre. Alors quand le corps céleste rentre récupérer la poussière dans laquelle il avait autrement vécu, alors ça devient le corps glorifié. Et le corps glorifié a des capacités. C'est un corps qui a la capacité naturelle et c'est un corps qui a les capacités spirituelles. Je veux dire, tout ce que le corps céleste peut faire,
le corps glorifié peut le faire. Et dans la séance qui va suivre, nous allons toucher à la 8e question. Quelles sont les capacités du corps glorifié? Parce qu'il s'agit de ce corps glorifié de Jésus. C'est un corps physique ou la chair glorifiée de Jésus qui devait revenir. Et quand on pose la question, est-ce que on comprend qu'on n'a rien compris. Parce que déjà, tu ne peux pas comprendre lorsque la colonne de feu entre en Branham. Est-ce que quand on déchire Branham, est-ce qu'on peut voir la colonne de feu là-dedans? Non, on ne peut pas comprendre ces choses. C'est tellement métaphysique. Alors, le corps glorifié n'est pas le corps naturel mortel. C'est le corps physique, mais glorifié. C'est le même physique, le même corps, mais glorifié, qui a des capacités que le même corps naturel n'a pas. Si le corps céleste peut entrer dans le mur, le corps glorifié peut aussi entrer dans un mur. Voilà pour cette séance. On s'arrête là et on va continuer dans la prochaine séance avec la question 8. Quelles sont les capacités du corps glorifié? Que le Seigneur vous bénisse.